Dans cette vidéo, je vais te donner des pistes pour t'aider à transmuter l'énergie négative en énergie positive. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer avec des exemples précis et concrets comment bien connecter à plus de puissance en transformant justement l'énergie négative qu'on peut avoir parfois, c'est humain, en énergie positive et surtout aller se connecter à cette puissance. Tu vas comprendre dans cette vidéo à une puissance que quelque part t'as laissé un moment sur le chemin. Je t'en dis pas plus, je te dis tout ça juste après ça. Alors, ça peut paraître assez énorme ce que je vais t'expliquer, mais ce que je vais t'expliquer, c'est ça, c'est comment transmuter de l'énergie sombre en énergie de lumière. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans ces énergies-là, qui sont dans des énergies de haine, qui sont dans des énergies de revanche, qui ont des perceptions peut-être d'injustice, qui ont tendance à taper sur des personnes, qui sont dans cette énergie. Je déteste cette personne parce que j'ai une super raison de le faire. J'étais moi-même dans cette énergie et parfois, je me surprends à l'être également. Et quand je le suis, eh bien, j'utilise ce que je vais t'expliquer précisément. Moi, je me souviens, ça, je te le dis également de façon très humble, ça m'est arrivé et le jour où j'ai compris que le fait de baigner dans ces énergies de haine, de baigner dans ces énergies négatives était quelque chose qui n'était pas écologique vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de ma santé, j'ai commencé à trouver des pistes de solutions pour sortir de ça. Parce que évidemment, le fait de baigner dans des énergies sombres, dans des énergies de haine, dans des énergies de pointer d'autres personnes comme ça du doigt, ça peut conduire sur le long terme à des maladies très très graves. Le corps se punit lorsqu'on est dans ces énergies-là et tu vas comprendre pourquoi le corps réagit de cette manière. Lorsqu'on est face à cette situation, c'était le cas pour moi. C'était le cas pour moi, je me souviens, il y a quelques années, j'étais face à une personne que je jugeais en fait. Une personne que je jugeais, que je voyais sur les réseaux sociaux, que je voyais en vidéo et je me disais waouh, mais cette personne elle m'énerve en fait, je peux pas me la voir, je peux pas me la sentir. Pourquoi? Parce que elle me semble arrogante. Cette personne, je lui mettrais vraiment mon poing dans sa figure parce que ça engendrait vraiment une haine en moi qui était intense. Qu'est-ce que je reprochais à cette personne finalement? Qu'est-ce que je lui reprochais? Je lui reprochais en fait d'être arrogante. Je lui reprochais de trop se montrer, de trop monter sa tête sur les réseaux sociaux ou sur internet et d'être arrogante. C'est ça précisément ce que je lui reprochais. Je me disais mais c'est pas possible d'être arrogant comme ça, c'est pas humain quoi. Et je jugeais et plus je pensais à cette personne et plus je me mettais dans un état de haine, dans des énergies sombres, des énergies négatives comme ça et plus je me sentais mal en fait. Plus je me sentais mal parce que finalement en prenant du recul par rapport à moi-même, en prenant du recul par rapport à ce que je faisais là à ce moment-là, je me suis rendu compte que finalement je jugeais chez cette personne un trait de caractère que j'avais en moi mais que je réprimais en fait. Ça, c'est une des lois de l'univers, tu peux le noter si tu veux. Tout ce que toi, tu vas réprimer en toi va s'exprimer par compulsion de façon négative et pas forcément écologique pour toi. Tout ce que tu vas réprimer va s'exprimer de façon compulsive. Et c'était la façon compulsive avec laquelle j'exprimais cette répression, là, ce truc-là que je réprimais en moi, s'exprimait de cette façon-là, avec de la haine. Quelques années plus tard, je me suis posé la question, mais pourquoi en fait? Pourquoi j'avais cette façon de fonctionner? Tout simplement parce qu'il y avait des choses chez moi que je n'acceptais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple, ce que je vais te dire, à comprendre. Reprends cette vidéo, reprends ce passage si tu l'as pas compris. Dans la vie, tout est énergétiquement neutre. C'est-à-dire que à la base, nous avons, en tant qu'humain, en tant qu'être humain, tous les traits de caractère. Le bien comme le mal, le gentil comme le méchant, le côté humble comme le côté arrogant. On a tout en nous en fait. Et ce qui se passe, c'est que sur certains traits de caractère, comme par exemple l'arrogance, on aura tendance à juger ce trait de caractère. On aura tendance à le juger chez les autres, alors qu'on l'a naturellement en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres complets et nous avons tous les traits de caractère. Alors si c'est pas très clair, dis-moi dans les commentaires, mais en tout cas, si tu as bien compris cette notion, nous avons tout à la base, tous les traits de caractère, le bien comme le mal, le gentil comme le méchant, l'intègre et le manipulateur. On a tout en fait, tous les traits de caractère. La personne qui dit non, moi c'est pas possible, moi j'ai pas tous les traits de caractère, attends, je suis pas méchant, moi je suis gentil, non, t'es en train de te mentir. Justement, les personnes qui justement répriment le plus l'antithèse de l'intégrité, ce sont les personnes qui répriment le plus la non-intégrité. Et en réprimant cette non-intégrité,
elles l'expriment de façon inconsciente, cette non-intégrité, dans d'autres domaines de leur vie. Je répète, parce que je sais que c'est pas forcément facile à comprendre. Les personnes qui te donnent des leçons vis-à-vis de l'intégrité ci, l'intégrité ça, moi je suis l'intégrité réincarnée, c'est des personnes qui se mentent elles-mêmes. Déjà, rien qu'en se disant ça, elles se mentent. Ce qui prouve que déjà, rien qu'à ce niveau-là, elles ne sont pas intègres vis-à-vis d'elles-mêmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui jugent ce type de valeur ou le type de comportement chez les autres, c'est des personnes qui au final se jugent elles-mêmes en fait. Et c'est pour ça que quand on déteste une personne, quand on est dans la haine vis-à-vis d'une personne, eh bien ce qui se passe, c'est qu'au final, en jugeant l'autre, toi je te juge, eh bien je me juge moi, en fait. Je me juge moi, je suis dans une énergie de haine, et par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le corps réagit. Le corps réagit, pourquoi? Parce que je signifie à mon corps, l'esprit signifie au corps que je ne m'aime pas de façon authentique. Je ne m'aime pas de façon authentique, donc je me juge, par conséquent le corps va réagir en attaquant le corps en fait. Le corps va réagir en s'auto-détruisant. Les personnes qui comprennent ça, arrivent à trouver des solutions justement pour sortir de cet état d'esprit de haine. Ce que je veux dire dans cette vidéo, et j'espère en tout cas que tu vas comprendre si tu es encore là, parce que c'est pas forcément simple tout ce que je viens d'expliquer, à comprendre et à intégrer, c'est pas simple, mais si tu les intègres ces choses-là, tu vas passer à un autre niveau. Et c'est là que ça commence à devenir très intéressant. Maintenant que tu as compris qu'on a tout en nous et que lorsqu'on déteste une personne, au final, on se juge soi-même, au final, on se démontre qu'on ne s'aime pas de façon inconditionnelle. Maintenant, moi j'ai pris conscience de cela lorsque je jugeais cette personne et je me suis dit au final cette personne que je jugeais là, à l'époque en disant cette personne elle est super arrogante, je vois sa tronche partout sur les réseaux sociaux, je parlais mal d'elle, etc. de cette personne et je me suis rendu compte que finalement ce côté arrogant c'était quelque chose que j'avais en moi mais que je réprimais en fait. Je réprimais, je l'écrasais comme ça en fait. Et évidemment, étant donné que c'est un trait de caractère qui est propre à chacun, chaque être humain, bien ce trait de caractère s'exprimait dans un autre de mes domaines de vie en fait. Cette arrogance, elle s'exprimait ailleurs et d'une façon plus subtile en fait. Le problème, c'est que ce que j'avais pas compris en fait, c'est que ce que je reprochais chez cette personne, ce côté arrogance, ce côté trop confiant en lui, eh bien c'est précisément ce qui m'empêchait de passer à un autre niveau, au niveau de mon entreprise, au niveau de mon business. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, j'avais même pas lancé mon business, à vrai dire. J'avais même pas lancé mon business. Et c'est ça précisément qui m'empêchait de passer à un autre niveau. Parce que je jugeais les personnes qui se montraient. Je jugeais les personnes qui osaient. Je jugeais les personnes qui étaient confiantes en elles sur des vidéos, sur des contenus, sur les réseaux sociaux, sur ce genre de choses. Tu m'étonnes que mon business, il décollait même pas. Il n'était même pas en mesure de partir, de commencer parce que je jugeais cette partie de moi-même qui m'aurait permis, à ce moment-là de ma vie, eh bien, de lancer mon business, de commencer à faire des vidéos, de commencer à me montrer sur des réseaux sociaux, de commencer à me montrer de façon authentique telle que je suis. Et c'est ça précisément qui m'empêchait de passer à un autre niveau. Ce que j'allais juger chez d'autres personnes, eh bien, c'est ce que je jugeais chez moi et c'est cette énergie-là, en fait, dont je me privais. Et cette énergie-là, le problème, c'est que je l'ai laissée sur le chemin à un moment de ma vie où, eh bien, j'ai considéré qu'il était préférable pour moi de réprimer le côté sûr de soi, de réprimer le côté je m'exprime, de réprimer le côté je me montre tel que je suis en le qualifiant d'arrogant finalement. C'est ce moment-là en fait que j'ai rééquilibré au niveau de mes perceptions. Ça c'est la balance de mes perceptions. À la base je voyais plus d'inconvénients, ça c'est les inconvénients que les avantages sur cette balance et j'ai dû rééquilibrer mes perceptions face à cet événement. Alors je sais que ça peut paraître un petit peu perché ce que je viens de dire, mais j'ai rééquilibré mes perceptions par rapport à cet événement. J'ai rééquilibré mes perceptions par rapport à cette notion d'arrogance en fait, par rapport à ce concept d'arrogance et j'ai compris que l'arrogance c'était quelque chose que j'avais à réintégrer en moi pour utiliser l'énergie, cette énergie-là en fait, de ce concept d'arrogance, le réintégrer en moi. Comment? Tout simplement déjà en étant 100% honnête avec moi-même. C'est ça l'intégrité pour moi, c'est être 100% honnête avec soi-même. Les personnes qui ne le sont pas, elles ne sont pour moi pas intègres en fait. Déjà, ça c'est le début de l'intégrité. 100% honnête avec moi-même et me poser la question, en étant 100% honnête avec toi-même, Olivier, quand est-ce que tu agis de façon arrogante dans ta vie? Quand est-ce que j'agissais de façon arrogante? Donc je jugeais, alors pour rappel, je jugeais quelqu'un là, toi t'es arrogant, toi je t'aime pas parce que t'es arrogant. Et la question que je me suis posée c'est, à quel moment de ta vie précisément, où et quand est-ce que tu te comportes sous une autre forme de manière arrogante? Où et quand, Olivier, est-ce que tu te comportes comme ça? Et là, la réponse, évidemment, et c'est là que 99% des personnes vont arrêter la vidéo et vont se dire « ça c'est pas pour moi », la réaction
réaction de 99% des personnes dans ce cas-là, quand on se pose cette question, où est quand je le fais moi, où est quand je suis arrogant, où est quand je fais ce que je juge chez l'autre, la réponse est ah non 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 mais moi je le fais jamais. Ah non 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 non. Et c'est la réaction que j'ai eue évidemment. Ah non 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 mais je le fais jamais moi. Non non je suis jamais arrogant. Ah non 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas arrogant. Jamais 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 jamais. Ok. Ok. Où et quand, Olivier, est-ce que t'es arrogant sous une forme différente? Où et quand est-ce que tu t'es comporté de façon arrogante? Ah non, mais jamais. Donc évidemment, j'étais dans le déni, tu l'as compris. Donc l'idée, c'est vraiment de pousser la question en étant honnête avec soi-même, se dire, ok, où et quand est-ce que je me suis comporté comme ça? Et là, j'ai commencé à voir une première fois où je me suis comporté de cette manière-là. Et cette première fois, c'était par exemple pendant le sport. J'adore le sport. Quand je fais du sport, par exemple, j'ai fait beaucoup de foot en compétition à un niveau assez haut. Évidemment, dans ce moment-là, comment je me comportais? J'avais envie de victoire, j'avais envie de me battre en fait pour gagner. Et évidemment, sous une autre forme, eh bien, je me comportais de façon arrogante quand je jouais parce que je donnais tout en fait. Je donnais tout pour aider mon équipe à y aller, à cette victoire. Je donnais tout pour atteindre le résultat. Et en me comportant de cette manière-là, je pouvais passer pour arrogant, pour une personne qui était sur le bord du terrain et qui me voyait. Mais vraiment, mais à fond en fait. Je me suis rendu compte que cette arrogance, je l'avais en moi. J'ai trouvé d'autres moments comme ça en fait, où je me suis comporté de cette manière dans le sport, dans la vie de tous les jours, avec des amis, avec ma partenaire de vie, ma compagne de l'époque, etc. Donc je me suis posé plein de questions et j'ai trouvé en fait des moments où je me comportais exactement comme la personne que je jugeais en fait. Et quand j'ai compris ça, waouh, la claque dans la figure, pour pas dire autre chose. Et c'est cette claque qui te permet de passer à un autre niveau précisément et de reconnecter déjà, de commencer à reconnecter avec cette puissance. Ensuite, l'idée va consister à rééquilibrer les choses, c'est-à-dire de sortir du jugement vis-à-vis de toi en étant comme ça, donc de rééquilibrer tes perceptions, donc tout un process, je ne vais pas te l'expliquer parce que le process est un petit peu long, mais c'est un process de rééquilibrage de tes perceptions, on rééquilibre ses perceptions, c'est-à-dire les lunettes, les choses que tu as sur le nez là, qui t'empêchent encore de voir les deux côtés de la pièce, les choses de façon équilibrée. Quand je fais ça, c'est une balance et équilibre, déséquilibre, équilibre. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher en fait à rééquilibrer tes perceptions vis-à-vis de ça, de connecter à cela, à connecter avec l'énergie et la puissance de la gratitude. Ça peut paraître dingue ce que je veux te dire, mais je suis convaincu de toute façon que si je te donne le process là maintenant, tu vas pas l'utiliser à fond parce que ce process doit être fait avec une personne. Ce process doit être fait avec un coach. Donc inutile que je te le donne. Mais en tout cas, ce process, il commence par ça. Déjà par prendre conscience soi-même qu'on le fait et prendre conscience soi-même qu'on a soi-même cette énergie en soi. Je préfère pas te le donner, tu vas pas savoir l'utiliser. Tu vas dire ça marche pas et tu vas pas aller au bout du process. Faut vraiment, et ça également, j'en suis intimement convaincu, pour que ce process fonctionne, faut être aidé, faut être accompagné. Il faut le faire à minima avec un binôme ou avec un coach. Parce que au départ, on bloque, on est dans le déni comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. Et ensuite, il faut aller au bout en fait. Aller au bout du process jusqu'à commencer à avoir les yeux qui s'humidifient. Et quand les yeux commencent à s'humidifier, c'est que tu commences à voir ce que tu ne voyais pas. Ça, c'est une pièce, tu vois. Ça, c'est la face de la pièce. Côté face de la pièce, tu vois le côté pile de cette pièce que tu ne voyais pas. Et c'est là que tu fais ton saut quantique. Et c'est là que tu passes au niveau du dessus. Et que tu transmutes l'énergie et la puissance de ce que tu jugeais chez l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, dis-moi dans les commentaires, là, dis-moi juste en dessous, Olivier, et pose-moi ta question, j'y répondrai personnellement. J'y répondrai peut-être pas tout de suite parce que j'ai pas un temps élastique, j'ai beaucoup de choses à faire dans mes journées, mais j'y répondrai. J'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, mets un grand like, un grand pouce juste en dessous. Et puis dernière chose, pour les personnes qui veulent aller encore plus loin dans la création de leur activité, soit une activité de coach ou une activité de thérapeute, j'ai créé pour toi spécialement une formation qui t'explique précisément comment passer à un autre niveau avec ton business. Le lien est juste en dessous, dans la description. Clique dessus, tu t'inscris et regarde cette formation, je te donne toutes les stratégies qui vont t'aider à y arriver de façon très claire. Je te donne tout de façon transparente également, ce qui a permis à mon entreprise de se développer comme elle se développe actuellement. Et c'est assez énorme. Moi-même, ça me fait halluciner. Et aussi les personnes qu'on accompagne qui ont des résultats de dingue. Je te souhaite une magnifique journée. Mets un grand like sous cette vidéo pour m'encourager à faire plus de contenu comme ça, plus de contenu pour t'aider à développer ton interne et à passer à un autre niveau. Magnifique journée à toi, à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.